objet. C'est un shampoing. Je ne suis pas un spécialiste du shampoing. Je vous suis de près, Monsieur Longley. Vous êtes mon avenir en la matière. Oui, absolument. Je vous vois arriver sur cette route. Oui, oui, vous avez pris un peu d'avance. Un shampoing de L'Oréal. Oui. L'Oréal, grande entreprise française, la personne qui détenait la partie du capital la plus importante est décédée, Madame Bettencourt, il y a quelques jours. Alors les héritiers disent qu'ils conservent, on ne sait pas ce qu'ils feront sur le moyen terme. Le deuxième actionnaire de l'entreprise, c'est Nestlé, qui possède un bloc important et qui est elle-même sous la pression de ses actionnaires pour vendre la partie qu'elle détient dans L'Oréal parce que ça ne correspond plus à ses objectifs. Si d'aventure, il y avait un risque que le contrôle de L'Oréal, justement, passe à l'étranger, quelle que soit la nationalité, est-ce que vous seriez attentif à cela? Est-ce que vous seriez attentif, justement, à préserver une solution française? Est-ce que le shampoing, c'est stratégique? Je ris pas du tout. Je ris pas du tout parce que la question ne serait pas importante pour les salariés ou pour l'économie française, mais parce que quand c'est vous qui la posez, il faut reconnaître que ça surprend. Bon, pardon. J'apprécie beaucoup la chansonnière parce qu'elle aime le football et ça se voit. Et donc elle encourage son équipe autant qu'elle peut et je pense qu'il faut s'en méfier, pas de la chansonnière, hein, de l'équipe d'Allemagne jusqu'au bout. Alors un but dans la première mi-temps. Oui. Donc le sujet c'est en fait cette campagne présidentielle avec vous c'est un peu la guerre des étoiles quoi. La guerre des étoiles du trombinoscope. La guerre des étoiles du trombinoscope, la question c'est qui va gagner la guerre des étoiles du trombinoscope. Parce que, bon, il y a un peu la menace fantôme, c'est la gauche. Il y a un peu l'Empire contre-attaque, c'est Macron. Enfin, encore faudrait-il que l'Empire attaque. Bon, il y a l'attaque des Claudes. Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ça, je vis ça bien au quotidien, je vois assez clairement. Bon, vous avez compris que moi, j'étais le retour du Jedi. Hein. Voilà. Le problème, ça n'est pas que des gens riches financent votre campagne. Ils en ont parfaitement le droit. Mais pouvez-vous prendre, simplement, pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous, ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière. Personne. Mais donc vous prenez l'engagement. J'en prends l'engagement solennel. Je ne suis tenu par personne. Fillon est encore je suis libre. Le financement est transparent. Il est soumis à une commission. Mais nous ne les donateurs sont protégés par la loi sur leur identité. Ce n'est pas un débat, c'est un débat à 5. Merci. Pardonnez-moi. Oui, mais il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Là-dessus, Non, ne répondez pas, Monsieur Macron. Vous êtes